donc en 1964, le 19 septembre, et j'ai trouvé les pères en train de chanter les complis. Ils étaient 3. Tous les autres avaient déjà quitté le monastère et étaient répartis dans d'autres communautés, parce que la décision avait été prise de fermer le monastère. Et c'est grâce au cardinal Duval qui a insisté au chapitre général de 80, je ne me rappelle plus la date, 63 je pense. Il était intervenu au chapitre général pour qu'on renvoie des religieux là-bas, pour maintenir le monastère. Il voulait absolument qu'il reste. Et l'Église allait prendre un nouveau style. Avant, elle était simplement, la plupart du temps, pour les Européens. Donc, il voulait que ça soit l'Église de tous les Algériens, quels qu'ils soient, quelle que soit leur religion, leurs origines, etc. Et le monastère avait sa place là-dedans. Voilà comment c'était. Et donc, moi, j'ai fait partie d'un groupe de 4 qui était envoyé de Timadec, du monastère de Timadec, en Bretagne. Et il y en a 4 autres qui sont venus du monastère d'Aigbel, qui est la maison mère. Nous sommes arrivés le 19 septembre et eux sont arrivés en décembre. Ensuite, il y en a 2 qui sont venus de Citeaux, dont un père qui avait été déjà en Afrique, au Cameroun, au monastère là-bas, et puis un autre, ils étaient 2. Ça fait que nous étions une dizaine, et puis avec les 3 qui restaient là, on était 13. Des 7. Alors il y avait bien sûr Christian d'abord. Christian est arrivé là-bas en 71, et puis on lui a demandé assez vite d'aller à Rome faire des études d'arabe. Il est resté 2 ans, et ensuite il est revenu pour continuer sa formation, qui s'est achevée en 76. Là, il a dû faire sa profession solennelle, à ce moment-là. Et nous étions là comme religieux prêtés. Alors, la première impression qu'il a fait, c'était, bien sûr, c'était quelqu'un qui était bien formé au point de vue intellectuel. Il avait tout de suite assez d'influence en communauté. Et on avait essayé, il y avait, à ce moment-là, nous étions plutôt des anciens. On avait une communauté qui était formée d'anciens et des nouveaux sont arrivés dans les années 80, 84, comme ça. Un certain nombre sont venus de Bellefontaine. Christian était donc originaire de Paris. Ses débuts ont été assez difficiles dans la communauté parce qu'il avait des options assez fortes, assez particulières qui lui étaient propres. Et il aurait voulu nous entraîner. Alors, à la fin de ses études à Rome, il avait organisé des échanges en arabe, des échanges sur ce qu'il vivait avec les musulmans. Et ça prenait beaucoup de place, si bien qu'on a réagi un peu. Ce que je pourrais dire, qui était très caractéristique, c'est qu'il y avait 2 tendances dans le rapport avec l'islam. Les anciens, c'était plutôt la rencontre dans le quotidien, dans les occupations quotidiennes avec eux, avec les ouvriers, avec les voisins, les échanges avec les familles, connaître la vie de l'intérieur des familles. C'était une relation très, très franche, très amicale aussi. Hein. Ils étaient très aimés. Tandis que Christian, lui, c'était plutôt une ouverture dans le sens islamo-chrétien, plus intellectuel. Oui, la spiritualité musulmane. Alors en 79, comme ça, il y a
eu les premières rencontres avec le Ribat, cette association qui est chrétienne, catholique, qui regroupait des religieux, des religieuses, des prêtres, des laïcs aussi, qui avait pour but de s'ouvrir à la culture et surtout à la spiritualité musulmane. Et c'est lui qui, avec le père Claude Roux, oui, tous les deux, avec Christian, ils ont fondé cette association. Et quand Christian, dans l'année 69, 71, il a été un moment, il se demandait s'il allait rester ou partir, hein, parce qu'il sentait que c'était lourd à traîner les anciens, là. Alors, il a eu une sorte de départ. Il est parti faire une retraite dans le sud, à Tamanrasset. Je crois qu'elle a duré au moins 1 mois. Et c'est pendant ce temps-là qu'on a découvert les soufis. Soufis qui étaient de Médéa. Il y avait des Malgaches qui étaient étudiants à un CFA, un centre de formation administrative à Médéa. Ils devaient avoir une bourse. À Noël, ils étaient formés de musulmans, de jeunes musulmans ou musulmanes, et aussi chrétiens, un groupe mélangé de Malgaches. Les chrétiens ont cherché à trouver un lieu où ils pourraient assister à l'office de Noël. Alors, ils ont été envoyés par les gens chez nous, au monastère, parce que l'église avait été cédée à l'État, démolie, et une très belle mosquée a été construite à la place avec 2 minarets, et ils avaient cédé pour l'église une très belle villa. Mais les gens ne savaient pas ça, alors ils ont envoyé les Malgaches chez nous. Ils sont arrivés à la messe du jour, à Noël, et à la reprise vers le chant du psaume responsoriol. Ils sont arrivés un peu en retard. À la deuxième reprise du refrain, ils chantaient déjà à plusieurs voix. Ils sont très forts en musique, les Malgaches. À la sortie, je leur ai dit, c'est dommage qu'on ne savait pas, on aurait mieux que vous veniez, on aurait mieux préparé, vous auriez mieux participé encore. Alors ils ont dit, on le fera la prochaine fois. Alors le Noël suivant, je suis allé un peu en avance au CFA pour les rencontrer, et le gardien m'a dit, malheureusement ils sont sortis, ils sont en ville, mais si vous voulez parler avec le secrétaire général, vous pouvez parler un peu avec lui. J'ai dit d'accord. Et puis, ce secrétaire général, c'était un homme d'une 30aine d'années, et on parlait de religion. Alors, en l'écoutant comme ça, je me suis dit, c'est curieux. Ce qu'il vit là, ce qu'il me dit, c'est très proche de ce que nous vivons au monastère. Et par exemple, il parlait de la souffrance. La souffrance, si elle est bien vécue, elle purifie le cœur. Il a donné comme exemple les olives. C'est un pays d'oliviers un peu. C'est déjà un peu à l'extrême parce que c'est en altitude. Mais il dit, elles passent d'abord sous une meule, ils sont écrasés là. Et ensuite, dans une presse encore, et il sort une huile comme ça. C'est une image du rôle de la souffrance dans le cœur quand c'est bien vécu. C'est la croix, hein. Le rôle de la croix, de la souffrance. Et puis une deuxième image, c'était la pauvreté. Il disait, voyez, nous, il était enseignant, lui. Hein. Dans notre famille, nous ne cherchons pas à gagner de l'argent, juste ce qu'il faut pour vivre et faire vivre la famille. On a un idéal de pauvreté dans la relation avec Dieu. Ça aussi, c'était proche de notre engagement monastique. Alors, au final, il m'a dit, est-ce qu'on ne pourrait pas venir, nous, aussi participer à la messe avec les Malgaches? J'ai dit, bien sûr, vous pouvez venir, on vous réservera une place, et vous verrez comment nous prions. Et après, comment ça s'est passé après? Ils sont venus, c'était après Noël, mais c'était avec leurs femmes. Ils avaient eu de la visite de Mostaganem, où ils ont leur centre, le Shir, des Alaouines, des mystiques. Alors, ils sont venus chez nous avec leurs femmes. Ils ont dit, on voudrait voir le monastère. Alors, j'ai dit, bien sûr, mais les femmes ne peuvent pas rentrer, malheureusement.
quand on reviendra, on racontera aux femmes ce qu'on a vu. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que ce n'était pas le monastère qui les intéressait, c'était la communauté. On s'est donné rendez-vous. Ils sont venus la semaine suivante, mais simplement les hommes. Ils étaient une demi-douzaine. C'était pour prier avec nous. Ils étaient venus un vendredi, qui était le week-end en Algérie. Ce n'est pas le dimanche. Le dimanche, c'était un jour ouvrable. Ils sont revenus au début de l'année, de l'après-midi. On avait une salle, à peu près la moitié de celle-ci, qui était la chapelle de l'hôtellerie. C'était arrangé un peu par Christian, qui était hôtelier. Il avait arrangé un peu comme une mosquée, avec des tapis par terre, des nattes, des cloisons en roseau, etc. Alors on s'était mis là. Eux, ils étaient d'un côté, 5 ou 6, vêtus comme de blanc, comme un peu avec des aubes. Et puis nous étions de l'autre côté avec notre supérieur. C'était le donjon de la Croix, l'ancien abbé d'Aigbel, qui était notre responsable. Christian était hôtelier. Mais il était absent ce jour-là, ce temps-là. Alors, ils sont mis à chanter des chants religieux, mais soufis, très beaux. Et quand ils terminaient, ils se penchaient en avant, comme ça, ils faisaient s'incliner, puis sur les côtés, en silence, pour intérioriser leur prière. Ce n'était pas la prière officielle de l'islam, hein, c'était la prière officielle. L'heure de la prière arrivait après, alors ils se retiraient à côté de la chapelle. Là, ils chantaient des chants soufis, des prières soufis. Et quand c'était terminé, ils ont fait quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Ils nous ont demandé de prier aussi, nous. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait, si c'était déjà notre père en arabe, parce qu'on s'exerçait un peu à l'arabe en communauté. Mais ce qui m'a surpris, c'est qu'ils nous demandaient de prier. La prière chrétienne, on est des impies, elle ne vaut rien. C'est une sorte de mentalité. Hein. Ça m'a beaucoup surpris, qu'ils nous demandent à prier. Et ce qui était encore pire, à mon avis, quand les prières étaient finies, c'était la fin de cet échange de prières, là, ils ont demandé aux supérieurs de présider la conclusion. Chez eux, il n'y a pas de prêtre, hein. On s'adresse directement à Dieu. Ça aussi, ça m'a beaucoup surpris. Je n'ai compris que plus tard, lorsque j'ai entendu parler de leur visite auprès du Shir à Mostaganem. Ils avaient leur Shir là-bas. Actuellement, c'est Ben Tounes en France. Il est en France. Mais il ne venait jamais ici, c'était dangereux pour lui. On ne l'a jamais vu. Mais alors, ils allaient trouver leur Shir qui était à Mostaganem, c'était un remplaçant, hein, pour qu'il leur donne une parole de Dieu. Et à partir de cette parole de Dieu, ils devaient vivre un certain temps pour cheminer vers Dieu. Alors là, j'ai compris, quand j'ai entendu ça, d'où venait leur respect pour le supérieur. Le considérer comme un représentant de Dieu dans leur relation avec leur shir, et qui lui donnait une parole de Dieu. C'est comme ça que peu à peu, on les a découverts. Ensuite, quand Christian est revenu de la Sécrème, il a arrangé les choses avec Claude Roux pour les recevoir aux réunions du Ribat, les faire participer. Ça avait lieu 2 fois par an. Et là a commencé un cheminement très intéressant. C'est l'évolution que Christian cherchait, ça rentrait dans le mille pour lui. Alors ils ont dit assez vite, nous allons parler ensemble, on fera des échanges, mais on évitera de parler de théologie. Parce que la théologie, j'emploie leur terme, hein, ça divise. Bien sûr, on n'est pas obligé de penser comme eux, hein, mais la théologie, ça divise. Par exemple, si on commence à parler de notre foi trinitaire ou bien la divinité du Christ, on ne peut pas aller plus loin dans l'échange. On est trop différents au point de vue théologie. Mais on parlera du chemin par lequel nous allons vers Dieu, vous et nous. C'est donc la spiritualité. Hein.
Et ensuite, une deuxième chose qui nous a demandé assez vite, on priera ensemble, mais pas nous dans notre prière d'un côté et vous dans la vôtre de votre côté. Ça sera une prière ensemble. Mais vous savez, on ne peut pas prier ensemble en gardant nos propres prières chacun. Une prière, on ne peut pas partager de vivre avec eux leur propre prière, sauf certaines choses. Hein. Parce qu'il y a de la théologie dans les prières. On priera en silence. Alors moi je me suis dit ça, c'est ce qu'il faut, c'est vraiment monastique. Alors voilà comment on était organisé. Il y avait des banquettes autour de la pièce, au milieu une petite table avec un cierge. Alors quand on était prêt, Christian disait à Michel, allume la bougie. Il allumait la bougie, vous savez, la bougie elle a sa flamme. La flamme c'est le signe de la présence de Dieu. C'est un des plus beaux noms de Dieu. Dieu est lumière. Allah en-Nour. La mosquée, une nouvelle mosquée qu'ils avaient construite à la place de l'église en Médéa, elle s'appelait Jema en-Nour. Dieu est lumière. Alors la flamme représentait la présence de Dieu. Dieu était présent au milieu de nous. C'est le même Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu vivant, et chacun priait intérieurement selon ce qu'il avait l'intention d'échanger avec Dieu, qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien. On savait qu'il priait le même Dieu. Comme ça que c'était très, très important. Comment petit à petit, on apprenait à connaître l'intérieur de ces gens-là, et eux le nôtre. Au cours de la prière, il y avait celui que j'avais rencontré, là, c'était un peu l'animateur spirituel de leur groupe. Alors, de temps en temps, il disait à mi-voix « Allah Akbar » pour relancer la prière, pour qu'on ne s'endorme pas. Et en final, ceux qui le désiraient pouvaient dire comment ils avaient vécu avec Dieu des belles expériences dans leur séjour, dans leur particulier, dans leur vie quotidienne. Parce qu'à la réunion précédente, on s'était donné un mot comme celui que Chir leur donnait. Un mot, une parole de Dieu qui pourrait être vécue par les uns et les autres, que l'on devait vivre dans notre quotidien, en relation avec Dieu. Alors, en finale de la prière en silence, ceux qui le voulaient pouvaient dire les expériences qu'ils avaient faites dans cette relation avec Dieu, avec les autres, dans leur travail, etc. Et ça, sans le chercher, on découvrait l'intimité de nos frères musulmans, et réciproquement. Si bien qu'un jour, l'animateur spirituel nous a dit un peu, pas en public, intimement, il nous a dit « Où est-ce que ça va nous mener, ça, si on continue comme ça ?» Il n'en a pas répondu, la question est restée en l'air. Il fallait réfléchir là-dessus. Si on continue comme ça, où ça va nous mener? Mais il y avait un premier résultat déjà, c'est que ça crée entre nous des liens très profonds de la relation avec Dieu, sans le chercher. Une véritable fraternité devant Dieu. Et vraiment une expérience exceptionnelle. Alors, en communauté, 3 d'entre nous ont accepté d'entrer dans le ribat, de faire partie du ribat. C'était Christian, Christophe est arrivé un peu plus tard, et Michel. Alors, ils vivaient la rencontre du ribat, ils la vivaient ensemble avec les autres. Tandis que lorsque c'était l'occasion de la rencontre avec les musulmans, avec les soufis, là, alors toute la communauté était là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'unique, on peut dire. Ici, on voudrait bien que ça se passe comme ça aussi, mais on vit sur la foi. Et l'évêque, à ce moment-là, c'était Monseigneur Michon, Hubert Michon, qui était évêque ici. Il nous a dit, il ne faut pas chercher, il faut laisser Dieu
organisé ça selon son bon plaisir. Et c'était aussi notre avis, c'est une affaire de relation avec Dieu, cette rencontre avec les soufis. Et finalement, on les a rencontrés par hasard au marché. Ils sont assez nombreux ici. Et ils dépendent de leur centre qui est à Berkane, près d'Oujda, un centre très important, on pourrait dire international. Et ça s'appelle la Bouchichia, centre de Bouchichia, leur confrérie. Alors ça, Jean-Pierre les a rencontrés ici par hasard, au marché, le fils du marchand chez qui on allait acheter les légumes. Alors il a été invité, je crois que c'était l'année dernière, un moment important, une grande fête qu'ils avaient. Il a été invité, il allait avec un autre frère d'ici, José Luis. Ils ont vu, je crois qu'il y avait une 60aine de cars qui amenaient les participants de partout, du Maroc et des pays étrangers. Et de très nombreuses conférences. Et le shir était là-bas, le shir qu'ils avaient là-bas, il assistait couché, il était sur un lit. Il est mort maintenant, il est mort l'année dernière. C'était la première rencontre avec eux. Mais on en a eu d'autres ici. Alors le frère Luc, lui, il était plus ancien avec Père Amédée. Ils étaient là depuis 1946, dans la communauté qui a été fondée en 1937. Alors lui, il était donc médecin. Il est arrivé, je crois que c'était en 1946. Il est arrivé en communauté le jour de la Saint-Augustin. Et Saint-Augustin, le 28 août, c'était toujours, il se rappelait toujours, il ne pouvait pas oublier cette arrivée à Tibarine. Alors, dès le début, il était lâché, dans un monastère, officiellement, canoniquement, je crois, il n'est pas possible d'exercer une profession comme celle de médecin ou d'avocat ou quelque chose comme ça, une profession libérale qu'on dit. Alors il ne pouvait pas exercer son métier de médecin, mais quand la guerre est arrivée, les gens venaient chez lui, la circulation était difficile, dangereuse sur les routes, ils venaient se faire soigner chez lui, et c'est ainsi que le dispensaire s'est ouvert. Il allait même dans la montagne visiter les gens dans leur logis. Et quand nous sommes arrivés, en 1964, il était absent parce qu'il avait été enlevé en 1955, je crois, par le FLN, Front de Libération Nationale. Les Français avaient tué un imam en ville. Ils l'avaient pris en ville et ils l'ont emmené dans les gorges de la Chefa où ils l'ont tué. Et en représailles est arrivé un groupe du FLN au monastère vers le coucher, le soir vers 8 heures, comme ça. Ils ont réuni les moines alignés devant un mur et ils ont parlementé avec l'abbé qui s'appelait Jean-Marie Fricker. Il était déjà assez âgé, l'abbé. Il était l'abbé. Ils voulaient l'emmener, ils avaient l'ordre de l'emmener. Alors lui, il a répondu, « Vous pouvez me tuer sur place, je ne bouge pas d'ici. » Et ils ont parlementé pendant une demi-heure, et le frère Luc, ou plutôt le père, c'était un père italien l'autre. Les noms m'échappent parfois comme ça, et qui lui était en relation avec les gens du FLN autour du monastère. Alors lui, il avait confiance. Il a dit, je vais y aller à la place du supérieur, je vais le remplacer. Et le frère Luc a dit, je ne le laisse pas partir seul, je vais avec lui. Et alors le responsable du groupe du FLN l'a embrassé, le père abbé, en disant, vous avez bien fait, sinon j'étais obligé de vous tuer sur place. Et comme ça, ils ont été emmenés tous les deux à pied dans des cachettes pendant la journée. Et la nuit, ils marchaient vers le sud
de l'Algérie, vers le sud de Médéa. Je crois que ça n'a pas duré longtemps. Ils ont été libérés au bout d'une semaine ou quelque chose comme ça. Et frère Luc avait été traumatisé par ça. Il a été obligé de faire soigner et de partir dans des monastères en France et en Belgique, se reposer. Donc il était absent quand nous sommes arrivés. Et on a eu notre première retraite, a été prêchée par un père dominicain qui nous a dit, pendant ces exercices spirituels, il nous a dit « il est bon qu'il y ait un dispensaire ici », malgré les lois canoniques. Hein. C'est très important pour la relation avec la population. Et moi, je m'en suis rendu compte, comme j'étais commissionnaire, le rôle, le visage que le monastère avait à l'extérieur, c'était le frère Luc. Il soignait les gens de façon très artisanale, un peu comme autrefois. Ce n'était pas l'hygiène moderne. Pour vous donner un exemple, quand des familles venaient, ils venaient tous dans son cabinet de soins, là, et ça se passait en famille. Mais il était très acculturé. Il était donc frère convers. Les convers existaient depuis les origines de l'ordre cistercien. Ils étaient chargés de travaux extérieurs pour permettre aux moines de vivre d'une façon plus spirituelle. Et ça faisait deux communautés dans la même. Les convers avec leur habit, leur barbe, au réfectoire par exemple, les moines de l'autre côté. Les moines avaient leurs offices religieux au cœur, les frères avaient le leur à part. Et leur office, ils le disaient aussi sur leur temps, sur les lieux de leur travail. Ils s'alignaient, ils disaient ça ensemble, s'inclinaient au moment où il fallait. Ça faisait l'admiration des voisins. Alors, en quelle année c'était ça? Je crois en 97, l'ordre a accepté, la suite au concile, de modifier certains usages pour s'adapter au temps moderne, au temps actuel. Donc, l'une des décisions prises, c'était d'unifier les communautés. Il n'y avait plus de frères convers. Bien sûr, les vocations diverses étaient respectées, mais ça ne faisait plus qu'une communauté. Mais les anciens qui voulaient continuer à garder le statut des frères convers, ils pouvaient le garder. Frère Luc a conservé, et il a voulu rester dans ce statut ancien-là qui était le sien. Mais il était très instruit. Il aurait pu très bien être prêtre. On disait même qu'il aurait pu être supérieur général, très instruit, hein, du fait de sa formation de médecin. Donc lui, il voulait rester convers, avoir son vêtement brun, là, la barbe qui était le signe de l'uniforme aussi, si bien que quand nous sommes arrivés, quand il est revenu après, parce qu'il est rentré de nouveau plus tard, il était le seul à sortir en habit. Et ça ressemblait un peu à certains, à leur spirituel, à leur shir, à leurs imams, là, sans vêtements. Alors ça ne choquait pas. Tandis que pour nous, c'était très délicat de sortir en habit après l'indépendance. Ça rappelait le temps du colonialisme. On a eu des expériences peu agréables dans ce sens-là. Alors on avait décidé de jamais sortir en religieux, mais lui, toujours. Et puis il avait un vocabulaire assez, comment dire, assez cru. Hein. Il était franc, parfois il criait. Hein. Il ne se fâchait pas, mais il criait. Pour mettre la discipline, il n'était pas très formé pour faire la discipline parmi ces malades qui venaient le visiter. Alors, pour vous donner un exemple, il y avait en entrée de son dispensaire était en bordure de la clôture. Alors en entrée d'un côté, il y avait la salle d'attente des hommes, ou des femmes plutôt, je ne me rappelle plus très bien, des hommes. Et puis on arrivait dans son dispensaire et ils sortaient par l'autre côté. Là, ils entraient en clôture pour sortir par la porte du monastère. Alors lui, il allait chercher ses médicaments, il avait sa réserve à l'intérieur du monastère,
Et pendant qu'il marchait pour aller chercher ses médicaments dans la réserve, il faisait son diagnostic. Il avait un diagnostic très sûr. Par exemple, il est arrivé qu'un malade lui disait ce qu'il avait, puis frère Luc lui donnait un comprimé ou quelques comprimés. L'autre disait, mais vous vous moquez de moi? T'inquiète pas, prends ça et tu verras. Il a eu comme ça une réputation de chir, hein, de guérisseur religieux, hein, qui faisait des miracles. Mais c'est vrai qu'il était très doué pour son diagnostic. Alors une fois, il y a une femme qui sortait, pendant qu'il revenait, lui, du monastère, elle sortait par l'intérieur. Alors il dit, frère Lou, il disait, donnez-moi un médicament. Mais je te dis, j'ai pas ce médicament-là. Si, donne-moi ce médicament. Après, la femme rentrait par le dispensaire, elle revenait, de l'autre côté, frère Luc, donne-moi un médicament. Voilà comment ça se passait. Et moi, j'étais hôtelier, je voyais de l'hôtellerie la cour, là. C'était vraiment la cour des miracles. Pour vous dire la relation qu'il avait avec les gens. Une autre fois, il allait voir parfois les voisins pour avoir des contacts avec eux. En particulier une famille amie de fermiers qui était à 20 minutes de marche par les chemins de montagne. Alors je l'ai accompagné une fois. La ferme était en forme de quadrilatère sans étage, avec une cour intérieure sur laquelle donnaient les différents appartements. Alors sur la route, il y avait des maisons, sur le chemin, des maisons disséminées. En approchant, on voit des groupes de femmes qui arrivaient en portant les enfants dans les bras ou par la main pour aller vers le frère Luc. Moi, je pensais à une scène de l'Évangile en voyant ça. Jésus qui aimait les petits-enfants. Hein. Alors, il demandait à frère Luc de les soigner, il disait ce qu'ils avaient, etc. Mais lui, il ne se rendait sûrement pas compte. Moi, je pensais à... Il est là, il représente Jésus au milieu des gens. Et les gens rencontrent le Christ, sans parole, hein, sans parler de religion. Hein, mais c'est un fait qui se réalise comme ça, grâce à sa présence. Il avait un rôle, en plus de son rôle de médecin, il avait un rôle de conseiller, en particulier pour les femmes. Les femmes étaient très surveillées, très enfermées dans les maisons. Alors lui, quand elles venaient se faire soigner, elles se confiaient à lui. Ils avaient l'occasion d'avoir quelqu'un à qui se confier. C'était un rôle proche du rôle sacerdotal. Il n'était pas prêtre. Et parfois, il grondait les maris, il disait qu'il faut les faire sortir, pas les laisser enfermer comme ça dans des appartements. On ne s'étonne pas, c'est des maladies nerveuses. Il avait un rôle comme ça aussi. En communauté, il avait un tempérament calme, paisible, une certaine sagesse. Et en premier lieu, il faut dire qu'il était toujours convers. Donc il n'avait pas, sur le plan canonique, les mêmes choses que les frères. Il n'assistait pas aux mêmes offices. Il avait ses offices à lui. Il venait à la messe. Il était très bon lecteur. On aimait lui faire lire l'Évangile, pas l'Évangile, mais les lectures de la messe. Et au chapitre, il ne venait pas. Il n'avait pas droit au chapitre, mais on l'invitait parfois, surtout quand il y avait des décisions importantes à prendre. Et là, lorsque le temps montait un peu, et parfois des discussions, il était là, toujours avec son humour, pour apaiser, des mots d'humour comme ça. En plus, il était cuisinier en chef. Il aimait faire ça. Mais c'était difficile du fait de son travail au dispensaire. Alors il préparait le repas la nuit. Au moment où nous avons l'office de nuit, lui faisait son office de cuisinier. Et le matin à 7 heures, il était prêt pour le dispensaire. Mais il disait quelquefois, il y avait un plat sur le fourneau, une marmite,
il fallait qu'il aille s'en occuper en temps voulu. Alors cette tension entre les deux, il m'a dit, il n'y a rien de plus escatant que ça. Mais il était cuisinier. Après, c'est Michel qui est devenu son second. Michel et lui partageaient les jours de la semaine. L'un avait les 3 premiers jours, l'autre les 3 suivants, et le dimanche, c'était lui. Et les jours où il y avait beaucoup d'affluence à l'hôtellerie, c'était aussi lui qui le faisait. C'était son violon d'Ingres. Et en même temps, je me rappelle quelques mots de lui à ce sujet. Le cuisinier a un rôle très important pour le moral de la communauté. Voilà, c'était un mot qu'il donnait, qui exprimait bien ce qu'il vivait intérieurement. Ensuite, le cuisinier doit chercher à faire plaisir. Pour ça, oui. Mais alors, autrement, il était donc dans son dispensaire. Il aurait pu être coupé de la communauté, hein, mais il était très, très lié à la communauté, comme je vous le dis, par ses conseils. Beaucoup de frères allaient le voir, alors qu'il n'était pas prêtre. Quand ils avaient un problème, je me rappelle d'un cas, là, c'était pour moi, par exemple, dans une communauté comme ça, petite, il n'est pas facile d'avoir un directeur spirituel. Alors moi, quand j'avais des problèmes, j'allais besoin de conseils, j'allais le trouver lui. Et je n'avais pas des relations très faciles avec Christian. Alors, des fois, j'avais envie de lui dire quelque chose qui n'allait pas lui plaire, mais j'allais d'abord voir le frère Luc pour qu'il me donne la permission. Alors, quand je lui disais ça, j'ai envie d'aller tirer les oreilles à Christian. Alors, vous savez ce qu'il me répondait, je le savais d'avance. Et j'allais exprès pour avoir ce mot-là. Il disait, ferme-la. Pour vous dire un peu son rôle dans la communauté, très important. Plusieurs fois, il a eu le désir de partir, parce que quand il n'avait plus de médicaments, parce que les médicaments étaient très vite difficiles à trouver, lui, il le recevait de l'extérieur, en particulier d'Allemagne, Médéor, je crois, ça s'appelait, des médicaments qui étaient très chers. Il les faisait venir, mais la douane, c'était très difficile de dédouaner. Et ce n'était pas son charisme. Et il avait eu l'occasion de rencontrer Marthe Robin. Ses origines, c'était pas très loin de Châteauneuf de Galore, là. Ce sont ses origines. Alors, il avait eu l'occasion de voir Marthe Robin. Marthe Robin lui a dit, ne vous inquiétez pas, vous ne manquerez jamais de médicaments. Et moi, comme j'étais commissionnaire, j'ai eu des rapports avec lui sur ce sujet-là. Alors, un jour, il ne savait plus quoi faire, il n'y a plus de médicaments. Il distribue aussi des objets, des habits, etc., aux pauvres. Il les aidait au point de vue financier aussi. Et un jour, il n'avait plus rien. Il voulait partir. C'est arrivé plusieurs fois. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose qui ne s'était jamais passé avant. Les douanes et la poste se sont arrangés pour lui envoyer tout un arrivage de colis jusqu'au dispensaire. Alors, quand il a vu ça, il a compris que c'était Marthe Robin. Et il n'en finissait pas d'admirer ça pendant toute la journée. Ça, c'est un exemple. Il était bourru, comme je vous dis, mais il avait un cœur d'or. Il pouvait crier sur les gens, ça lui était permis. Les gens savaient qu'il avait un cœur d'or. Il était vraiment inculturé, vraiment l'un d'eux. Il aurait voulu être enterré, vous savez où? Dans un cimetière musulman tout proche de là. Il s'appelait Hanash, Sidi Hanash, pour être avec eux jusque-là. En 1993, nous étions en train de préparer la veillée de Noël, plutôt la messe de minuit. C'était vers 8 heures le soir. Tout à coup, on s'est trouvé avec des gens, avec 3 personnes qui étaient entrés ils étaient entrés dans la propriété, dans le monastère.
Moi, j'étais sacristain, j'étais du côté de la sacristie en train de préparer la messe de minuit. Et puis, les frères à l'hôtellerie, c'était surtout le frère Paul qui est chargé des questions matérielles à l'hôtellerie, il préparait le repas, pas le repas, mais la table, les lieux. Et puis le frère Christian était responsable de l'animation. Il était dans son bureau. Et tout d'un coup, ceux de l'hôtellerie se sont trouvés en face de 3 personnes, 2 jeunes habillés en militaire, et puis Sayed Atia, qui était le chef, le responsable. Et moi, pendant que je préparais la veillée, la messe de minuit, et il y avait Célestin qui était à l'autre bout de l'allée du chœur, du cloître, à l'entrée de la chapelle. Il y avait un petit meuble avec les fiches de chant. Il était responsable du chant. Il préparait les fiches, et tout d'un coup, j'entends un chuchotement qui n'en finissait plus. Je me dis, mais qu'est-ce qui arrive à Célestin? Et tout d'un coup, je m'entends appeler « Jean-Pierre, viens ici ». Et je vois un jeune homme avec une Kalachnikov et Célestin à ses pieds. Alors j'y vais, j'ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il ne m'a pas répondu, il s'occupait de Célestin. Alors quand j'ai vu ça, je suis retourné à mon travail, à la sacristie. Puis je sors avec le plateau, avec le calice et les linges d'hôtel, hein, et je m'en vais vers la chapelle. Il criait derrière moi « Viens ici !» Alors j'ai été obligé de retourner parce que je me suis dit « Il va tirer !» Alors je suis rentré à nouveau, j'ai déposé mes affaires et nous sommes partis vers la porterie. C'était donc dans le cloître, ici, la sacristie, la chapelle ici. Là, le cloître continuait. Et au bout, il arrivait au jardin de l'hôtellerie. Et l'hôtellerie, il fallait monter. C'était un jardin, ça montait, il y avait quelques escaliers. Alors, en marchant là dans le passage du cloître, là, on passe devant la porte de la cuisine, qui allait vers la cuisine et vers les étages. Et en passant là devant, il y a Michel qui arrive. Il était en train de préparer les boissons chaudes pour la veillée pascale. Pour la veillée pascale, oui. Il a été obligé de nous suivre. Alors on marchait dans le couloir, là. Célestin devant. Derrière, il y avait ce militaire. J'ai compris tout de suite que ce n'était pas un militaire, que c'était un homme du GIA. Hein. Et puis, derrière moi, il y avait Michel. Alors, à un moment donné, je me retourne pour voir comment Michel réagissait. On pensait que c'était notre tour d'être assassinés. Parce que les Croates, vous avez dû entendre parler de ça, à 3 kilomètres au bas dans un village, ont été encerclés le jour vers le 12 décembre. Et puis emmenés au ruisseau où ils ont été égorgés. Alors on a pensé que c'était notre tour là. Alors je regardais par derrière pour voir comment Michel réagissait. C'était un homme très doux, très silencieux. Il m'a fait penser à ce passage du prophète Isaïe, comme un agneau, on l'emmène à l'abattoir. On a continué, on arrive devant l'hôtellerie, il y avait quelques marches à faire. Et en haut, il y avait Sayed Atia à droite. On ne savait pas que c'était lui, hein, armé jusqu'aux dents. Et puis, plus à gauche, il y avait la porte d'entrée de l'hôtellerie. On s'est approché, là, il y avait deux autres jeunes comme ça, habillés en militaire. Et le curé de Médéa, Gilles Nicolas, qui était très ami avec nous, qui savait très bien l'arabe. Il était professeur à l'université de Médéa, professeur de maths. Il parlait avec eux. Alors, on avait peur. Hein. En arrivant là, il dit « N'ayez pas peur. Vous êtes des religieux, on ne vous fera rien. C'est au gouvernement qu'on en veut. » Il voulait abattre les gens du gouvernement, quoi. Alors, tout d'un coup, Sayed Atia nous dit « Je veux voir le pape ». Le pape, c'était le supérieur. Hein.
Alors, le frère Paul est couru le chercher, et quand il arrivait d'en bas des marches, là, il crie « Ah non, on n'entre pas ici avec des armes. C'est une maison de paix, jamais personne ici n'est entré avec des armes. Si vous voulez discuter avec nous à l'intérieur, laissez vos armes dehors. Sinon, on restera ici, on parlera ici dehors. » Alors le chef a tiré Christian en bas des marches, dans le petit jardin de l'hôtellerie, et il se trouvait devant l'entrée de la chapelle et devant une statue de la Vierge. Et c'est là qu'ils ont parlé. On n'entendait pas ce qu'il disait, mais Christian nous l'a dit après. Il demandait 3 choses. La première, c'était qu'on laisse le docteur aller dans la montagne pour soigner les blessés, les malades. Et Christian a répondu non aux 3 questions, aux 3 demandes qu'il a faites, mais avec beaucoup de tact. Si vous avez vu le film, vous l'avez sûrement vu, hein, il était un peu assuré devant. Mais là, il était beaucoup plus discret. Hein, il demandait avec beaucoup de tact, parce que la moindre chose suffisait pour faire parler les armes. Hein. Alors, et il a dit, on ne peut pas laisser ainsi le docteur aller dans la montagne, il a beaucoup d'asthme, il est très âgé, il devait avoir autour de 80 ans. Là. Mais si vous avez besoin de soins, venez ici, on vous soignera comme les autres, on ne demande pas les papiers d'identité. On soigne tous ceux qui ont besoin d'être soignés. Puis, en deuxième chose, il a demandé des médicaments. Là aussi, Christian a dit, vous voyez, on n'a pas beaucoup de médicaments, on en reçoit un peu de l'étranger dans des associations, mais c'est surtout pour les pauvres qui viennent ici au dispensaire. Mais si vous avez des blessés ou des malades, amenez-les ici, on les soignera comme les autres. Troisième chose, il voulait de l'argent. Alors Christian a dit, vous savez, on n'est pas riche, on gagne notre vie par le travail de nos mains au jardin, en vendant nos légumes et fruits. Si vous êtes riche, je le sais. Alors Christian a détourné la conversation. Il a dit, vous savez, à quel moment vous arrivez ici? Nous sommes en train de préparer la fête de la naissance de Sidna Issa, ce qui a lieu cette nuit même. Alors il a dit, alors, excusez-nous, on ne savait pas, mais on reviendra. Il a reculé devant cette raison religieuse. Hein. Il voulait donner la main à Christian. Je crois que ça, c'est pas dans le film. En partant, il voulait lui donner la main. Christian s'est dit, mais est-ce que je vais lui donner la main? Elle est pleine de sang. Et puis, il s'est repris en pensant, nous sommes tous des frères. Par notre mission, nous sommes tous des frères, quel que ce soit. Et il lui a donné la main. On les appelait d'ailleurs les frères de la montagne. Et les frères de la plaine, c'était les militaires, les deux antagonistes. Ce qu'on voulait, c'est qu'ils deviennent frères vraiment et qu'ils construisent ensemble un beau pays. Ça, c'était une des raisons de notre reste, le fait qu'on est resté en Algérie. On souhaitait ça. Alors, il a donné à Christian un mot de passe pour le cas où il reviendrait. Le mot de passe, c'était « Monsieur Christian ». Et puis, ils sont partis. Et alors, il y a eu beaucoup de discussions après ça. Mais avant, le père Gilles Nicolas a rejoint Christian dans son bureau en préparant, en entendant la messe. Puis nous avons continué notre travail de préparation de la chapelle et de l'hôtellerie. Mais vous pouvez penser que c'était ce qu'on vivait intérieurement, c'était tout différent. La messe elle-même était marquée par cette visite. Hein. Et le lendemain, on a eu notre première réunion. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? S'ils reviennent, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va leur donner de l'argent qu'ils demandent? Et on a dit, oui, on va leur donner de l'argent, mais un peu, pour qu'ils ne fassent pas de violence, et on s'en ira. On rentrera en France. Ou bien on quittera le monastère, mais on ne restera pas. Voilà la première réaction.
le père évêque est venu nous voir, je ne me rappelle plus exactement quel jour c'était Monseigneur Tessier. Il nous a dit, si vous partez, ne partez pas ensemble pour ne pas effaroucher la communauté chrétienne qui sera traumatisée. Hein. Alors, on a décidé que c'est Célestin qui partirait, parce que c'est celui qui faisait préparer ses fiches dans le couloir, là. Il ne cessait plus, il n'arrêtait plus de parler. Il avait quelque chose de psychique qui s'est passé. Il était cardiaque aussi. Et puis, on l'enverrait passer un temps dans son monastère à Bellefontaine, et puis pour se faire soigner aussi. Et on enverrait aussi Paul qui était le dernier venu, et qui n'était pas encore vraiment, il n'avait pas encore acquis le même esprit que nous. Hein. C'est un ancien parachutiste de la guerre d'Algérie. Il avait encore évolué pour comprendre quel rapport nous voulons avoir avec l'islam. Hein. Ce n'était pas un rapport de religion en religion, c'était la convivialité, etc. Il était d'ailleurs très gentil, hein, très charitable et tout. On va l'envoyer un temps aussi chez lui pour sortir un peu de cette ambiance et voir sa maman qui était malade. Alors quand il est revenu plus tard, ça c'était dans une autre circonstance. Et puis nous avons continué à nous questionner quand même. Et arrive alors la scène que l'on voit dans le film. Elle s'est passée à ce moment-là. Hein, où Christian au chapitre, nous a interrogés pour savoir si on veut rester ou partir. Il y a eu un vote à main levée, et tout le monde n'a pas levé la main, mais il y a aussi des échanges. Je me rappelle toujours de l'un qui a dit « Nous sommes ici comme le bon pasteur. Est-ce que le bon pasteur se sauve quand ses brebis sont en danger? Est-ce qu'il va se mettre en sécurité et laisser les gens comme ça ?» C'était une question importante, hein, ça, qui concernait notre vocation de présence au monde musulman et de fidélité en danger. Sinon, il y avait une autre parole aussi qui a été dite. Si on part, on ressemble à ce militaire qui est au front et qui dit « je ne peux pas rester ici, c'est trop dangereux ». Alors, c'est une infidélité, c'est une trahison. Hein. Voilà un peu l'esprit dans lequel ces partages se sont déroulés. Alors au terme, Christian a dit, c'est pas mûr encore, il voulait l'unanimité, dans un sens ou dans l'autre. Nous étions en communauté. Alors il a dit, on reviendra là-dessus ensemble, et entre-temps, il nous a pris les uns après les autres dans son bureau pour que chacun puisse vraiment exprimer ce qu'il ressentait, parce que en commun, c'est parfois difficile de dire ce qu'on ressent soi-même. On est un peu impressionné par les autres. Alors, et parmi ces échanges-là, si vous avez vu le film, vous avez vu que l'un des religieux a été pris à part à un moment, et puis Christian l'a mis devant les fêtes, et puis devant sa vocation, tout ça. Nous ne savons pas très bien ce qui a été échangé, mais je crois que c'est dans le film. Je ne me rappelle pas. Il a dit quelque chose comme ça. Il y a si longtemps que tu as donné ta vie à Dieu. C'est le moment de le prouver. Alors, après, il y a eu le deuxième échange. Tout le monde a levé la main. Il y a eu des mains un peu timides, mais tout le monde a levé la main. C'était décidé qu'on resterait. Ça, je ne me rappelle plus bien. Ça n'a pas dû être très long. Hein. Les deux étaient en rapport l'un avec l'autre. Peut-être une question de journée. Je ne sais plus très bien ça. Alors après ça, la vie normale a continué. Mais, comme disait Michel, je ne suis plus comme avant. Depuis ce temps-là, je ne suis plus comme avant. Il y a quelque chose qui s'était passé en lui. Mais la vie continuait comme avant. C'est-à-dire, on faisait chacun son travail, mais il y a une ambiance qui s'était créée, Christian et moi.
nous avons été invités à la wilaya, chez le préfet, là, chez le wali, qui nous a demandé de partir. Alors on a dit, on savait très bien que si on partait, il ne nous laissait plus revenir. Si on allait nous reposer un peu en France, alors on a dit non, on ne peut pas. Alors il a dit, ben, dans ce cas-là, vous viendrez, on a réservé un lieu pour vous en ville. Il ne faut pas rester là-bas, c'est trop dangereux. Alors Christian leur a répondu, on était tous les deux ensemble, on ne peut pas quitter le monastère, on est là pour les gens, pour être avec eux. Alors il a demandé si on ne peut pas faire ça, qu'on ait au moins, qu'on bénéficie d'un nouveau remaniement des installations téléphoniques en ville. Ils étaient en train d'installer l'électronique. Et on a été les premiers bénéficiaires pour qu'on puisse avertir, dès qu'il y avait quelque chose, qu'on puisse les avertir. Là, on n'a pas réagi. Deuxième chose, ne plus jamais accueillir quelqu'un après 7 heures dans le monastère. La nuit, il faut accueillir personne. Parce que le docteur, il soigne n'importe quand, hein, la nuit aussi. Quelquefois, il y en a qui profitaient, ils avaient mal aux dents, ils venaient la nuit parce qu'il n'y avait pas de clients. Hein. Moins nombreux, ils passaient tout de suite. Là. Pour vous donner l'exemple de l'esprit dans lequel on vivait. Et puis, le matin, il ne fallait pas ouvrir avant, je ne me rappelle plus, 7 heures, je ne sais plus. Donc, le monastère devait être fermé. Et nous ne pouvions non plus recevoir les gens. Les autres qui venaient, les principaux retraitants qui venaient d'Alger ou des villes un peu lointaines, hein, on avait interdit à tout le monde de venir, c'était trop dangereux. D'abord sur la route, et ensuite dans le monastère même, on pouvait être attaqué n'importe quand. Alors, et ensuite, autre chose, on se demandait s'il fallait fortifier un peu le monastère, mettre des barreaux, des portes en fer, avoir un lieu de retrait en cas d'attaque, s'enfermer quelque part dans le monastère. Puis on a décidé de ne rien faire et de baser sur la confiance. La porte d'entrée n'était pas fermée à clé. C'était une simple tirette. Ils pouvaient faire le mur, manier la tirette et la porte était ouverte. Ils pouvaient tous entrer. On basait sur la confiance. Nous sommes des religieux, ils doivent nous respecter. Et donc voilà, on n'a rien fait pour ça, mais on a décidé quand même que chacun était libre en cas d'attaque comme ça, de se cacher, de se débrouiller pour s'en tirer. Et ça, c'était déjà avant, parce que à l'occasion de la visite de Sayetatia, Christophe et Philippe, c'était un moine qui était en formation, ils sont allés se cacher dans les cuves, dans la cave. On produisait du vin autrefois. Il y avait de grandes cuves. Ils sont cachés dans une cuve. Et puis là, ça a duré des heures jusqu'au moment de la veillée, de la nuit, de la messe de minuit. Et là, il s'est demandé qu'est-ce qui arrive aux frères. Il se disait qu'on devait remonter avant de tous les trouver morts. Et puis tout d'un coup, ils entendent les cloches de la messe de minuit. Ils viennent me rejoindre. Vous voyez un peu l'ambiance. Hein. L'ambiance était tout à fait différente. Le soir, en particulier accompli, on se disait qu'est-ce qui va se passer cette nuit. Et puis on était comme s'il y avait un nuage de danger qui flottait sur le monastère. Moi j'étais portier, j'étais donc seul de ma porterie. On avait installé un téléphone qui rejoignait le portier qui logeait un peu plus bas, mais en bordure de la route, mais dans la clôture. Et ce téléphone marchait avec la ligne électrique. Je ne sais pas comment ça fonctionnait, ça. De temps en temps, il grognait. Ce grognement me faisait plus peur que les terroristes. Donc je l'ai arrêté. Voilà. Alors, tout ce temps-là, on a vécu avec... on entendait tout ce qui se passait, tous les terreurs, les gens qui étaient tués, tout ça, les attentats. Entre autres, les premiers religieux qui ont été massacrés à Alger, Paul Hélène et Henri Vergès, et puis les sœurs espagnoles, et les frères les pères blancs à Tizi Ouzou,
Et ensuite, la sœur, comment elle s'appelait? J'oublie son nom maintenant, qui était petite sœur du Sacré-Cœur de Jésus et qui venait assister au ribat chez nous. Mais le ribat ne fonctionnait plus, on avait interdit à tout le monde de venir. Voilà le climat dans lequel on vivait. Chacun intérieurement, on n'en parlait pas, on ne parlait pas de ces choses-là. Mais ce climat-là, ça nous unissait. On vivait ensemble tout ça. Chacun dans son poste, et ça faisait ce lien-là. Ce fait de vivre ensemble, cette incertitude de ce qui allait être l'avenir. Et bien sûr, les directives du Christian, ces entretiens au chapitre, tout ça a été marqué par cette ambiance-là, hein, des ambiances de massacre de frères en ville à Alger. Je me rappelle toujours le moment où Paul Hélène et Henri Vergès ont été tués. J'étais justement chez Christian. Il a fait ce geste-là. Parce qu'on les connaissait très bien, surtout Henri Vergès. Il venait chez nous, il était chargé du journal du Ribat, la revue là, qui circulait tous les mois entre les membres du Ribat. Il en était chargé. Il venait chez nous pour composer et pour photocopier aussi. Donc on se connaissait très bien. Est-ce qu'on circulait encore? Je ne crois pas qu'on allait sur Alger, hein. Je me rappelle plus tout ça. Mais le frère Christophe continuait à travailler avec les ouvriers dans le jardin, le portier continuait à recevoir les gens à la porte, et le frère Luc recevait ses clients, ses pauvres en général, 70 par jour, quelquefois plus. Et parmi eux, il y avait parfois des gens du GIA. Il y en a qui arrivaient parfois avec un sac à main et puis leurs armes. Alors, frère Luc, il n'avait pas peur. Hein. Il disait, cachez donc ça. Si on avait voulu les attraper, on aurait pu, hein, parce qu'il y avait une pièce dans laquelle frère Luc avait sa radio, comment ça s'appelle ça? C'était des photos, hein. C'était un appareil visuel. Dans une petite pièce, on aurait pu le faire entrer là et fermer la clé et appeler la police. Mais après, hein, qu'est-ce qui serait arrivé après? Je me rappelle toujours au dernier lieu, c'était un peu plus tard, on voit une voiture blanche, une voiture de transport en commun, genre taxi, qui est descendu tout droit en plein jour jusqu'à l'école en bas du jardin. Il y avait l'école que nous avions autrefois, que les pères avaient construite. Il allait directement à l'école, et puis il y en a 2 ou 3 qui sont sortis par le jardin, sont venus voir le frère Luc. J'étais tout de suite, je me méfiais de ça. Je dis, ça c'est un truc de l'armée qui veulent voir si on accueille vraiment des gens du GIA. Ils étaient à peine partis, la police est arrivée. Ils ont été avertis directement par quelqu'un. Et parmi les gens du village, je vois qui c'était. Il devait avoir un agent de renseignement parmi les gens du village, hein, qui racontait tout ce qui se passait au monastère. Hein. Toujours pour dire l'ambiance dans laquelle on vivait. Hein. Et ça jusqu'au moment où les derniers mois, il y a eu une accalmie dans les environs. Et on n'entendait plus parler d'attentats, hein, tout ça. On a permis exceptionnellement au Ribat de venir faire une réunion. Et ils sont arrivés la veille de l'enlèvement. Alors, Christian avait déjà donné une conférence la veille. Il y avait des hommes et des femmes. Les femmes logées à l'hôtellerie. Je vous ai dit qu'elle était un peu en surplomb, là, par rapport à la cour de la porterie. Les hommes logés au premier étage, dans le prolongement du dortoir des frères.
C'était donc un couloir avec les chambres des frères de chaque côté, une porte, et de l'autre côté le couloir avec les chambres. Il y en avait 4, je crois, pour recevoir les hommes. Et là, on avait des hôtes masculins au nombre de 4, dont un père blanc, puis je me rappelle déjà plus. Il y avait un prêtre qui est toujours en Algérie encore, et qui a un poste important. Je ne sais pas si c'est pas vicaire général à Constantine. Et parmi eux, il y avait aussi un ami de la ville voisine, Blida. Ça, c'était un Algérien, un ami. Alors, donc, on a un permis. C'était comme ça se présentait comme ça quand ils sont arrivés. Il y avait des petites sœurs qui logeaient dans un ancien PMI, protection maternelle et infantile, qu'on avait installé en 97, juste en bordure du monastère de la Clôture. Là, il y avait des petites sœurs. Moi, j'étais portier. J'étais portier de nuit. On était nombreux à être portiers. Je crois qu'on était environ 5 à se relayer, tellement il y avait de trafic à la porte. Surtout à cause de la proximité du dispensaire. Il fallait souvent que le portier aide le frère Luc à avoir un peu de discipline parmi tous ces gens qui arrivaient. Parce qu'ils voulaient tous être les premiers, etc. Et beaucoup de services qui étaient demandés. Donc il y avait beaucoup de trafic. Et moi j'étais portier de nuit. Alors j'habitais donc en bordure de ce jardin-là, sur le passage qui allait vers l'hôtellerie. D'un côté, ça se présentait comme ici, hein, la cour intérieure, un portail, et puis le jardin de l'hôtellerie. Et de l'autre côté du jardin, il y avait la porte d'entrée, qui était une petite porte comme celle qu'on a ici. Et moi, j'étais donc dans ma chambre, et c'est vers 1h que je suis réveillé au bruit de voix devant le portail dont je vous parle, qui ouvrait sur la cour. Et ce portail était dans le prolongement du mur, hein, du bâtiment du monastère. Et il ouvrait sur la cour intérieure, comme ici. J'avais une fenêtre dans la chambre où je me trouvais, qui donnait sur la porte à l'entrée du mur extérieur, là. Et puis, à l'intérieur du portail, j'avais une porte vitrée. Alors, devant le portail, se trouvaient des personnes qui parlaient entre eux. Alors, je me dis, ça y est, ils sont là. Ça, c'était arrivé en d'autres circonstances. Ils veulent sûrement voir le docteur, avoir des médicaments, etc. Et j'attendais qu'ils frappent pour manifester. Ils ne frappaient pas là, au portail, là. J'ai trouvé ça curieux. Je suis allé voir par ma fenêtre. Je ne pouvais pas les voir parce qu'ils étaient dans le prolongement du mur, hein, devant le portail. Mais je voyais la porte du monastère qui donnait dans la rue. Et alors, à un moment donné, j'entends une voix qui dit dans ce groupe, « Où est le chef? Qui est le chef ?» C'était Christian. Donc je me suis dit, Christian est logé au rez-de-chaussée, tandis que les frères étaient à l'étage. 5 frères à l'étage. Moi, j'étais portier, j'étais au rez-de-chaussée. Et à droite, ou en face de la porte du bureau de Christian, il y avait une grande salle, un ancien dortoir avec ses cellules, inoccupées. Dans cette salle, il y avait d'un côté la chambre de frère Luc et de l'autre côté celle du père Amédée. Donc eux deux étaient aussi au rez-de-chaussée. On était 4 au rez-de-chaussée. Alors, je me suis dit, Christian a dû entendre qu'il y avait ces gens-là et qu'il allait leur ouvrir pour parler avec eux. Je pensais que c'était lui qui avait ouvert le portail. Parce que moi, je le fermais toujours avec un gros verrou la veille. Et alors, au moment où je commence à oublier un peu, hein, il y a la petite porte qui s'ouvre. Il arrive un gars en militaire. Moi, je ne voyais pas bien, c'était sombre. Hein. Je ne voyais pas bien, mais il avait une arme en bandoulière. Il arrivait chez les autres qui étaient devant le portail. Je me dis, est-ce qu'il va rentrer? Ça, c'est avant que Christian parle.
Est-ce qu'il va rentrer de l'autre côté là? Il ne peut pas, le portail est fermé avec un verrou. Je regarde par ma porte vitrée qui donnait à l'intérieur du portail, et il rentre. Qui c'est qui a ouvert le portail? Alors je croyais que c'était Christian, qui logeait donc en face de ma porte vitrée. Il y avait la porte d'entrée de l'autre bâtiment où se trouvait Christian. Et ce gars-là, il entre directement par là. Je dis, comment il va voir directement le frère Luc? Et ça ne se fait pas comme ça. Quand on frappe au portail, le portier se manifeste, et s'il veut le frère Luc, il appelle le frère Luc et il va les accueillir dans le dispensaire qui se trouve dans cette cour, dans la cour du portier. Et à ce moment-là, je vois l'autre qui rentre. C'est à ce moment-là que j'entends une voix qui dit qui est le chef. Et j'ai reconnu la voix de Christian. J'ai pensé qu'il avait donc entendu avant moi et que c'est lui qui avait ouvert. Et je me suis dit, s'il est avec eux, ça va. Il va leur donner ce qu'ils ont besoin et puis ils s'en iront. Au bout d'un certain temps, moi je me suis mis en prière au pied de mon lit. Au bout d'un quart d'heure à peu près, j'entends la petite porte qui donne sur l'extérieur se fermer. Elle était en métal. Je me suis dit, bon, Christian a dû leur donner ce qu'ils voulaient, et ils sont partis. En réalité, ça devait être le moment où les frères sortaient. Si j'avais regardé un peu avant, je les aurais vus sortir. Alors, et Père Amédée, lui, il était dans sa chambre, dans la grande salle. Il s'est réveillé en entendant des bruits de cartons encore remués, cartons de médicaments. Il a regardé par le trou de sa serrure, il avait fermé à clé, lui. Hein. Il ferme toujours à clé. Il en voit deux qui manœuvraient dans la salle en cherchant des médicaments. Ça, il a compris tout de suite. Il s'est habillé, et puis au bout de quelques temps, pas longtemps, c'était le calme. Alors il s'est dit, ça y est, c'est comme s'il y avait eu un ordre de départ. Hein. Alors il est sorti, tout était allumé au rez-de-chaussée, et il allait voir chez le frère Luc. Frère Luc avait disparu, sa chambre en désordre, le petit appareil de radio disparu. Il va en face voir chez Christian. Christian avait disparu, sa chambre tout en désordre, par terre, les tiroirs ouverts, téléphone coupé. Ensuite, il s'est dit, je vais voir qu'est-ce qui est arrivé au frère là-haut. Il a éteint les lampes, et il est monté chez les frères. C'était la même chose, tous les frères avaient disparu. Celle de frère Paul, il était revenu de France la veille même, où il a été voir ses parents, sa femme, sa famille. Sa mère était malade. C'est moi qui avais été le chercher avec le père Amédée à Alger, à l'aéroport. Il était donc arrivé la veille, sa valise n'était pas encore défaite. Voilà. Alors il s'est dit, il est allé au-delà, du côté des autres, qui étaient là. Là, il y avait le père Thierry Becker, qui était le vicaire général d'Oran, qui faisait partie du groupe du Ribat, qui était là. Alors c'est lui que j'ai contacté. Il m'a dit, on a entendu du bruit du côté des frères, on a pensé que Célestin avait un malaise, il avait été opéré du cœur, 6 pontages. Il était à peine revenu depuis peu de temps. Alors il voulait aller voir, il ouvre la porte du passage qui allait chez les frères, et il voit le gardien dans le couloir. Alors le gardien lui a fait signe de disparaître, alors il a compris, il s'est rendu dans sa chambre, et c'est là que Père Amédée et moi, on l'a trouvé, avec Thierry Becker, et puis ils n'étaient pas allés chez eux. Alors à ce moment-là, ils se sont dit, on va voir chez Jean-Pierre, en bas, le portier. Ils ont frappé à ma porte, alors je me suis dit, tiens, il y en a encore là. Alors j'ai ouvert, je ne fermais jamais à clé non plus, j'avais simplement une tirette, et je débranchais la tirette, elle tournait à vide, la poignée. Alors, j'ouvre, et je vois là le Thierry Becker et Père Amédée, je souriais, parce que je pensais, ils se sont rendus compte qu'on a une visite comme ça, que ça s'était bien passé, qu'ils étaient partis. Amédée m'a dit tout de suite, tu sais ce qui est arrivé? Les frères ont été enlevés. Nous sommes seuls tous les deux.
Moi, j'ai rien entendu. Ça s'est fait silencieusement, très silencieusement. Et je pense qu'ils ne sont pas passés devant ma porte, là, pour sortir. Ils ont dû sortir par derrière. Là, il y avait le parc. Il y avait un portail qui donnait dans le parc, au bout du cloître. Ils ont dû faire le tour de la chapelle et sortir par la porte du monastère. Voilà comment ça s'est passé, là. Alors, on a tout de suite fait ce qu'il fallait. On s'est dit, moi, je leur ai dit, vous savez, ils ne vont pas les tuer. Sinon, ils l'auraient fait tout de suite. C'est trop dangereux, c'est trop difficile de circuler avec un groupe comme ça la nuit. Il y a un poste militaire en haut, sur la colline, au haut de la route. Hein. Il y avait un col. Et puis, il y avait le couvre-feu. Donc, ils les ont emmenés, ce groupe qui était avec un handicapé, malade, puis un autre qui avait de l'asthme, ne pouvait pas beaucoup marcher. C'est qu'ils veulent faire quelque chose avec les frères. Et après, Thierry Becker a voulu qu'on sonne les cloches. Il a dit, on va dire les fils, l'office, et on va sonner les cloches. Il dit, t'es fou. Ils vont se rendre compte qu'il y en a encore, ils vont revenir. Alors on a dit l'office à 4. Le père Blanc, père Amédée et moi, l'office de vigile. Après, on a pris le petit déjeuner, mais avant tout ça, on a voulu téléphoner pour avertir à la gendarmerie. Hein. Et puis ça ne marchait pas, le téléphone du bureau du monastère était coupé aussi. Non, il n'était pas coupé, mais il n'y avait pas de tonalité. On a compris le lendemain, quand on a vu que tous les fils téléphoniques étaient coupés jusqu'au col en haut, tout était par terre. Ils avaient bien préparé leur coup. Hein. On pouvait téléphoner de nulle part dans le petit village, là. Alors, on ne pouvait pas sortir non plus parce qu'il y avait le couvre-feu. Alors, on a pris notre petit déjeuner et puis on est allé voir chez les voisins, là où il y avait le gardien d'abord. On est arrivé là, on a vu sa femme dehors et pleurer. Elle dit, qu'est-ce qui est arrivé à mon mari? Ils sont venus ici, à deux, ils ont voulu avoir demander au gardien de faire venir le frère Luc. Ils avaient un blessé très grave. Alors, on savait bien que c'était un prétexte. Alors, j'ai parlé un peu avec sa femme, j'ai dit de rester tranquille avec ses enfants. Elle avait 2 enfants. Dès qu'on saurait quelque chose, on l'avertirait. Alors, on a continué à aller voir chez le jardinier, qui logeait un peu plus bas, également en bordure de la clôture. Sa maison était en construction, il n'y avait que le premier étage, le rez-de-chaussée, le premier étage. On a frappé, il ne répondait pas. On est allé sur la terrasse, là, tapé du talon, personne ne répondait. Et les chiens commençaient à crier, à aboyer. On est rentré. Et en rentrant, on voit les femmes. Les femmes du coin étaient déjà arrivées, avaient appris déjà quelque chose. Et les femmes, et puis le gardien était dans la chambre à côté de à côté de la chambre du gardien, du portier. Il y avait une salle d'accueil, ils étaient là. Il était comme ça, appuyé sur la table. Et quand il m'a entendu rentrer, il a levé la tête, il m'a vu. Il a vite rebaissé la tête. Et qu'est-ce qu'on a fait après ça? Ben oui, le père Thierry Becker et moi, dès que le couvre-feu était levé, on est parti à la caserne, au village, à 3 km. La caserne, c'était le lieu donc, des militaires qui étaient chargés, eux, de la sécurité dans la montagne. Le gardien, la sentinelle, nous a dit les chefs ne sont pas encore arrivés. Alors on a dit, bon, on va se rendre à la gendarmerie, en ville, 3 km. Et en arrivant, on a été reçus par le bureau, en bas. Il nous a dit, il faut que vous voyiez le commandant. On est allé voir le commandant à l'étage. On a été très bien reçus, mais il ne s'inquiétait pas du tout de ce qui était arrivé. On lui a dit ce qui était arrivé. On s'attendait à ce qu'il donne des coups de fil dans toutes les directions pour que tous les postes soient en éveil pour essayer d'arrêter les frères et ceux qui les emmenaient. Non, pas du tout. Il nous a servi le café. Pendant ce peu après, il nous a demandé de faire des rapports. Thierry Becker connaissait très bien l'arabe.
et puis en français aussi, il y en a eu. Et puis il nous a permis de téléphoner à l'évêché pour avertir ce qui était arrivé, pour que l'évêché avertisse les familles, et puis les autorités de l'ordre et de l'Église. Ensuite, on est parti, après des interrogatoires, de rapports. Toute la matinée, s'est passé comme ça. On est arrivé au col, c'était vers 11 h. Les PTT étaient en train de réparer les fils du téléphone. Arrivé au monastère, on a été accueillis par un groupe de la sécurité militaire qui était là. Et eux, ils avaient déjà interrogé le père Amédée, ils avaient interrogé le gardien, il a fait faire un tour pour leur montrer par où ils étaient passés, il fait prendre des photos dans les chambres, etc. Toujours des rapports. Et nous, en arrivant, ils nous disent « Qu'est-ce que vous venez faire ici ?» Ils devaient penser qu'on était des étrangers. Alors Thierry Becker a dit « On n'entre pas ici avec des armes également. » Alors, il nous a dit « Vous n'allez pas rester ici. C'est trop dangereux. » Alors on a demandé pour rester encore un peu, pour mettre tout en ordre dans le monastère, barricader la chapelle pour qu'il n'y ait pas de vol pendant notre absence. Et on devait coucher en ville. Bon, donc on a pu rester jusque vers 4 h, comme ça, puis on est parti avec eux, en ville. On pensait aller chez le curé. Hein. Et on passe devant la wilaya, la préfecture. Après ça, il y avait un hôtel tout neuf qui commençait à peine à fonctionner. Ils ont klaxonné, ils nous ont dit « Vous logez ici. On a réservé 2 chambres pour vous. » Alors on a passé la nuit là. Il y avait une chambre pour Thierry Becker et une pour nous. On a dit l'office ensemble, Pierre Amédée et moi. Le matin, en sortant, on voit une sentinelle devant notre porte. Était-ce pour nous garder, pour nous protéger ou pour nous empêcher de nous sauver? Je ne sais pas. On avait demandé la veille aux militaires, ou aux gendarmes, je ne sais plus, de retourner au monastère le lendemain. Là. Ils ont accepté, on est retourné pour mettre tout en ordre, prendre tout le nécessaire qu'on devait prendre, les choses les plus importantes. Hein. Et puis, après-midi, on est parti à toute vitesse sur Alger. À toute vitesse, parce qu'ils avaient peur hein, sur le circuit. On brûlait tous les feux rouges et tout ça. Ils nous ont conduits à la maison diocésaine, là où logeait pas le cardinal, l'évêque, parce que le cardinal était mort. L'évêque, c'était Monseigneur Tessier. Et puis beaucoup des religieux étaient aussi repliés dans cette maison-là. Des religieux qui étaient dans la nature, qui avaient leur communauté un peu partout, ils s'étaient retirés là. Le soir, on a pris le repas. On avait emmené avec nous une marmite de 30 litres de haricots rouges que le frère Luc avait déjà préparé, comme il faisait la veille, hein, pour le groupe qui était à l'hôtellerie. On a emmené les haricots rouges avec nous. Et le soir, on a dit aux gens qui étaient là, aux sœurs et aux autres, ce soir, c'est le frère Luc qui nous donne le repas. Et le frère Luc était, on ne sait pas où, à cette heure-là. Alors, ma première réaction, c'était de me dire pourquoi les autres ont été pris et pas moi. Est-ce que ma lampe n'était pas allumée? Vous connaissez ça, du père Duval, le chant qu'il chantait. Tiens ta lampe allumée. Est-ce que ma lampe n'était pas allumée? Est-ce que le Seigneur a préféré que je reste pour ça, à cause de ça? Est-ce que je n'étais pas prêt? Puis la deuxième réaction, j'ai pensé à un passage de l'Évangile. Les uns ont été pris, les autres ont été laissés. Vous connaissez ce passage-là? Hein? Et puis, quelque temps après, j'ai reçu une lettre de la mère abbesse de la Fille-Dieu, un monastère en Suisse, mère Hortense. Elle avait pas mal d'influence dans l'ordre, dans les réunions masculines et féminines. Elle était très connue, mais moi je ne la connaissais pas personnellement. Mais elle non plus. Alors, elle m'a écrit une lettre dans laquelle elle m'a écrit, elle se devinait ce qui se passait en moi.
le Seigneur a permis que les uns ont été pris pour rendre témoignage par le don de leur vie, et d'autres ont été laissés pour rendre témoignage par leur vie. Alors voilà ce qui m'a consolé, apaisé. Et Père Amédée et moi, on a voulu rester dès l'enlèvement, dès le lendemain. On voulait rester. On a été obligé de partir, comme je vous ai dit, par les militaires. Mais on voulait rester pour continuer. On ne voulait pas se replier sur la France. On voulait continuer. Mais pour commencer, on a attendre peut-être que les frères soient libérés par une autorité ou une autre et qu'ils reviennent. On a entendu comme ça à Alger jusqu'à la fin du mois d'avril. Et on s'est dit, s'il n'y a rien de nouveau, on était tous les soirs à la télé pour voir si personne n'allait revendiquer cet enlèvement. Rien ne s'est passé, sauf quelques comptes rendus de la télé. Hein. Alors on était tous les soirs à la télé, et on a dit, s'il n'y a rien de nouveau, on rejoint nos frères à Fès. Parce la communauté avait un poste à Fès, 3 ou 4 religieux, dont l'un, qui était le responsable de ce lieu, le père Bruno, avait été pris avec les autres, parce qu'il nous avait rejoints quelques jours avant l'enlèvement, le 18 mars. Alors, malgré les moments difficiles que nous avons vécus déjà dès le début, les 12 premières années, c'était des moments difficiles parce qu'il n'y avait que 3 religieux à avoir le vœu de stabilité. Tous les autres, c'était des religieux prêtés, nous compris, les nouveaux arrivés là. Et ce n'était pas une vraie communauté, ça. Alors, c'était très difficile. On a changé souvent de supérieur aussi, qui était nommé par l'abbé de Digbel, sans nous consulter. Voilà un peu le contexte des 12 premières années. La 12e année, c'est des Christians qui étaient arrivés, et pour son vœu de stabilité, il fallait qu'une communauté existe officiellement, canoniquement. Pour ça, il fallait au moins 6 religieux stabilisés. Alors on nous a demandé de faire le vœu de stabilité, ceux qui voulaient. Ce que j'aurais souhaité dès le début. On n'aurait pas eu cet tâtonnement-là. C'est passé comme ça. Enfin, c'est pour vous dire comment ça s'est passé, qu'il y a eu des moments difficiles. Il y en a eu d'autres. Hein. Mais moi, je n'ai jamais regretté d'être venu. Je remercie souvent le Seigneur de m'avoir conduit comme ça. Parce qu'à Timadec, j'étais rentré, après avoir été père mariste. Depuis mon noviciat, j'avais l'intention d'être dans un contemplatif. Donc j'étais arrivé chez le père mariste et ça s'était décidé 8 ans après. J'avais vécu ça pendant tout ce temps parmi les maristes comme éducateur. Et donc en rentrant au monastère, je voulais vraiment vivre la vie monastique. C'était ma joie. Et puis, lorsque le cardinal Duval a demandé des volontaires, pas des volontaires, mais des religieux, des religieux pour relancer le monastère qui était en voie de fermeture, officiellement par les autorités de l'ordre. Alors, on a eu donc, notre monastère et celui d'Aigbel, les 2 supérieurs se sont décidés à envoyer chacun 4 religieux. Et j'étais dans le groupe. Donc c'était quelque chose d'autre qui s'ouvrait devant moi. Et on nous a donné ce qu'on allait trouver. Le père supérieur d'Aigbel, Donjon de la Croix, nous a donné 3 choses. Il nous a dit 3 choses. Vous allez avoir la chance de vivre 3 expériences toutes neuves. La première, c'est une communauté petite. C'était devenu donc un pays, socialiste, dépendant beaucoup de l'esprit communiste des Russes. Donc il fallait être très discret. On ne pouvait pas être un monastère ouvert sur la rue, très connu avec des grandes choses. Hein. Il fallait être très discret, donc un monastère petit. Deuxièmement, c'était une expérience toute neuve hein, dans un monastère. On ne pouvait pas dépasser les 13.
Et puis ensuite, un monastère pauvre, il avait cédé tous ses biens au moment de l'indépendance, tout cédé à l'État, avec Ben Bella. Et puis, il restait plus que 12 monastères, dans 12 hectares, dans 5 cultivables. C'était un grand jardin, plus une vigne de 70 arts. Et puis une huilerie, mais plus d'oliviers, parce que tout avait été cédé à l'État. Et puis un petit rucher. Il fallait vivre avec ça. Troisièmement, un monastère en plein milieu musulman, pas un chrétien. Donc les relations seraient à apprendre, découvrir les relations pour vivre au milieu musulman, la question de la langue, etc. Et puis moi j'ai trouvé quelque chose d'autre qui m'emballait encore plus. C'était vers la fin du concile. C'était en 64, le concile s'est terminé en 65. Et on avait déjà entendu les documents du concile sur les religions non chrétiennes, les nouvelles relations que l'Église voulait avoir sur le plan missionnaire avec le monde non chrétien. Alors ça m'a beaucoup emballé, ça. On va voir vivre ça, expérimenter ça. Et je suis parti emballé, pensant que le Seigneur, qui n'est pas moi qui avais choisi, c'était le Seigneur qui m'a envoyé pour une nouvelle vocation. C'est celle dont je vous parle, là, les 3 et 4 aspects. Et j'avais gardé ça en moi, ce qui m'a aidé à passer les moments difficiles sans problème. J'étais décidé dès l'avance pour toujours, alors que j'étais prêté officiellement. Bien sûr, j'étais disponible aux décisions des supérieurs, mais au moins c'était ça. Il s'est resté jusqu'aujourd'hui, avec beaucoup d'espérance en moi, envers le Seigneur, hein, sur cette présence monastique en plein milieu musulman. Première chose, on ne faisait pas de prosélytisme. On ne cherchait pas à convertir. Ça, c'est l'option faite par tout le diocèse. En Algérie, c'était aussi ça. On ne peut pas convertir. Et il y avait eu la rencontre de Jean-Paul II, avec Hassan II, le roi de Maroc. Une très bonne rencontre où il avait eu la permission de parler sur un stage, je crois, à 2000 jeunes, lui, le pape. Et donc il a fait ce discours. Il y a eu un accord avec lui pour les relations entre l'islam, entre le Maroc et l'Église. Donc l'Église a eu des privilèges, entre autres, à condition de ne pas faire de prosélytisme. C'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas. Mais ça tient aussi à la nouvelle option de l'Église par rapport aux non-chrétiens. J'ai réfléchi beaucoup à cette question, le sens de notre présence. Au début que nous étions arrivés là, je me disais, mais qu'est-ce qu'on fait ici? On ne convertit pas. Pourquoi est-ce qu'on est ici? Et ma réponse était, je suis là pour les raisons qui sont dans le cœur de Dieu, la raison pour laquelle il nous a voulu ici. C'était le départ. Mais après, j'ai découvert peu à peu, avec ce que nous étions, ce que nous devions vivre, ce rapport avec les musulmans, ça s'enrichissait peu à peu. Alors pour moi, ça aboutit à 2 aspects complémentaires qu'il est nécessaire de cultiver ensemble. Le premier aspect, c'est la vie de relation avec Dieu en communauté. Il faut qu'elle soit de grande qualité, cette relation avec le Christ, être vraiment le Christ vivant en nous. C'était le premier aspect, d'abord de la vie intérieure, personnelle et communautaire avec Dieu. Elle devait se perfectionner, mais c'était la condition d'une relation juste avec l'extérieur. Pas de parole, c'était pas par des paroles, sauf exception. Hein. C'était la relation, ce qui émanait de notre conduite, de notre manière de vivre et tout ça, intérieurement en communauté et avec les gens. La relation, une relation de convivialité et qui peut aller profond sans qu'on le recherche. Il peut y avoir des échanges sur le plan pendant le travail, pendant la rencontre à la porterie, des contacts comme ça
la personne de Jésus agissant en nous, influençant dans notre manière d'être et se communiquant aux autres, comme la rencontre de Marie avec Élisabeth, hein, ce qui s'est passé entre les deux mamans, entre les deux enfants encore dans le sein de leur mère. C'est le même mystère, le mystère de la visitation. Et puis, une autre image, c'est celle d'Élisabeth de la Trinité. Elle disait, je dois offrir, mon désir, c'est d'offrir une humanité de surcroît au Christ, en soi-même, devenir une humanité de surcroît. Il habite en moi, il me fait vivre ces mystères. Tous ces mystères, il me les fait vivre, et moi je m'offre pour que ça soit une humanité de surcroît. Ben, c'est vers ce but-là qu'on doit tendre. Pas la parole, c'est le contact, la manière d'être, mais à condition d'avoir vraiment le Christ en soi. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est justement une oasis. Comment c'était? Une oasis chrétienne dans un océan d'islam. Vivre ça. On est dans un océan d'islam, toute la communauté ensemble, pour vivre cette relation, ce mystère de présence. Mais cette présence-là, dans les contacts, peut aller profond. Je veux dire, il peut y avoir quelques échanges, on voit la vie intérieure des autres, on la découvre un peu, et puis on rejoint, on va voir comme ça. Là, il faudrait que je vous donne l'image de l'échelle double que vous connaissez sûrement. Hein. C'est une échelle à double montant, comme l'échelle de peintre. Elle est posée sur la terre, et au sommet, elle touche au ciel. Alors, c'est eux qui nous l'ont donné, cette image, les soufis. Nous montons d'un côté, par notre foi en Dieu, notre grand respect, d'adoration, notre grande humilité devant Dieu, mais aussi notre obéissance à Dieu, qui n'est pas seulement une obéissance littérale à des préceptes. Ça dépasse cela. C'est quelque chose que l'islam authentique ne veut pas. Ce dialogue direct avec Dieu intime. Alors, par notre relation ainsi, son esprit en nous, nous essayons de lui obéir, de faire ce qu'il nous montre, qui lui est agréable, faire plaisir à Dieu. Nous montons comme ça, sur notre menton. Et vous, disait-il, par votre foi en Jésus, votre désir de lui être semblable, on rejoint ce que je disais tout à l'heure, vous montez sur l'autre bâton, l'autre menton, et plus vous êtes fidèle, plus vous approchez du haut. Et nous aussi. Et plus on approche du haut, on se rencontre les uns les autres, on s'approche, et on se rencontre dans le cœur de Dieu. C'est quelque chose de formidable, ça. C'est les deux aspects de la présence. Tout au début, c'est la convivialité, l'amitié, le partage de la vie, tout ça, les difficultés, les joies, partagées en famille avec les gens, et puis la conversion de nous-mêmes dans leur culture. Et il y a eu des changements chez eux, on s'en est rendu compte. Au début, on était comme des colons qui revenaient. Il y avait une réaction d'autodéfense. Hein. Mais l'accueil à la porte, les soins de frère Luc, notre attention à ce qu'il vivait. Hein. Pour donner un exemple, nous avions donc une chapelle dans une ancienne cuverie. Et quand on disait l'office, on l'avait prêté un local, ils n'avaient pas de mosquée, prêté un local, une ancienne forge, et on avait donné le nécessaire pour s'installer. Ils ont installé leur mosquée là. Et ils ont installé le haut-parleur dans un arbre juste en face de la porte d'entrée du monastère. Alors quand on entendait le muezzin appeler à la prière et que nous étions déjà au vêpres, par exemple, on stoppait l'office et on se mettait en communion avec eux, en silence. Mais on entendait le muezzin. Alors le jour suivant, en rencontrant les gens, en disant « On a reconnu la voix, c'était le tel qui chantait, il chante mieux que celui-là. Hein. » Et des choses comme ça. Hein. On participait aussi il est arrivé qu'on participe au mariage. Moi, j'étais le premier à ce cas-là. J'étais à peine arrivé.
Un père blanc m'a dit, ça fait 20 ans que je suis avec les musulmans, je n'ai jamais vu ça. Et puis, ça ne m'est pas arrivé, c'est pas moi qui vais le chercher. C'était un mariage dont la fille qui se mariait, sa famille logeait dans la ferme du monastère, qui était toute proche. Elle travaillait chez la dame qui travaillait au PMI. Et à ce moment-là, à cette époque-là, le PMI, tout à fait au début, il logeait dans les logements de l'hôtellerie. Alors, la fille était donc très proche de moi, qui était hôtelier. Elle m'a invité, elle a aussi invité le supérieur, et nous nous trouvions tous les deux le soir devant la porte d'entrée de leur logement, là. Il y avait un homme seulement, et le supérieur parlait avec l'homme, ça devait être un gardien. Et les femmes, il y en avait une qui était la maîtresse d'école, qui était dans l'école au-dessus du jardin, là. Elle m'a reconnu, bien sûr. Elle me dit, je dois entrer. Donc je suis entré, et j'étais en plein milieu des femmes. Il n'y avait que des femmes, là. Pour faire la célébration de l'imposition du henné. On se met du henné sur les mains, tout dessiné, comme ça, en plein décès. C'est une poudre. Et alors, ça s'est donc fait pendant cette célébration-là. Il y avait une vieille femme qui dirigeait les opérations. C'était un rite berbère, hein. C'était pas de l'islam, ça. Et moi, j'étais en dessous d'un portrait, pas un portrait, mais un cadre avec des écritures en musulman, hein, du Coran. J'étais assis là-dessous, au milieu des femmes. Elles chantaient des chants qui avaient un air, une ambiance un peu triste. Je me dis, ça c'est l'ambiance des femmes, ce qu'elles vont trouver après dans son ménage, la condition féminine. Hein. C'était des chants un peu religieux, mais tristes. J'entendais un peu, de temps en temps, la voix qui chantait le Mohamed, la parole. Et alors, parmi les rites, j'en ai retenu un, c'était un rite de pauvreté, de richesse, pour gagner de l'argent. On enveloppait des pièces d'argent dans un chiffon autour de la main de la mariée. Un rite contre la pauvreté, hein, pour ne pas jamais manquer du nécessaire. Et quand c'était fini vers la fin, les gens ont dû faire des cadeaux pour la mariée. Il y en a une qui a été grondée parce qu'elle était la femme de deux maris. Non, le contraire, un mari qui avait deux femmes. Elle devait donner plus. Elle a été grondée parce qu'elle ne l'a pas fait. Et puis, ensuite, il y avait un bébé, le dernier né du quartier, qui en a imposé aussi le henné dans ses mains. Puis au final, il m'a demandé si je voulais aussi ça. Moi, j'ai dit pourquoi pas. Je savais qu'est-ce que j'avais dans la tête. Hein. Alors, ils m'ont mis du henné, enveloppé dans un chiffon. Et quand je suis arrivé au monastère, j'ai dit ça c'était déjà tard, hein, je l'ai dit le lendemain, au père Aubin, qui était venu avec moi de Tibarine, il était de Timadec, il était le prieur hein, là-bas. Et il a été choisi parce qu'il avait été missionnaire en Kabylie et connaissait l'arabe. Alors lui m'a dit, mais c'est la superstition, c'est diabolique ça. Moi j'ai dit, pour moi non. C'était mon rite, un sacramental, le rite de mon entrée dans le monde musulman. Voilà comment moi j'ai vu ça. C'était tout au début de mon arrivée. Donc je vous dis, la relation avec les gens, le partage aussi en cas de décès dans les souffrances. Hein. Il y avait toujours un de nous qui accompagnait les gens qui allaient au cimetière en portant le défunt. Il n'y a plus de tension. On vivait ensemble, c'était surtout ça, hein, plus que le partage. On vivait ensemble cette ambiance dangereuse, on était dans le même bain, on la vivait ensemble, chacun vivant ses impressions intérieures comme ça. C'est ça qui nous a unis. Beaucoup plus que le partage. Et dans ces entretiens publics, communautaires, Christian nous parlait aussi dans ce sens-là. Hein. Le sens des raisons pour lesquelles on restait, et puis parler de ce qui arrivait dans l'Église, à ces attentats, tout ça. On partageait tout ça, vous voyez. C'est ça qui nous a unis. Si bien que peu de temps, peut-être un mois ou deux, avant les événements, là, on avait eu ce qu'on appelle la visite régulière.
c'est une visite de la part de l'abbé de la maison mère qui doit visiter tous les 2 ans le monastère fille pour voir comment ça marche, s'il y a des besoins matériels, s'il y a des problèmes internes, et puis aussi l'évolution spirituelle et dans le sens de la mission, pour mettre toutes ces choses ensemble au clair, hein, vous voyez, de façon à être dans l'esprit commun de l'ordre. Alors, on a reçu, donc, 1 mois à peu près avant l'enlèvement, la visite du père Armand Veilleux, qui était procureur général de l'abbé général à Rome, et qui était donc délégué par le supérieur de la maison, l'abbé mère, de la maison mère. Alors, au terme de cette réunion, il donne un compte-rendu, ce qu'on appelle la carte de visite, charte de visite. Hein. Il nous lisait ça en public, en communauté. Alors, dans cette carte de visite, il y avait « Vous êtes arrivé à un sommet de votre existence communautaire ». Il avait sorti ça. La communion ensemble, vivant le même danger, mais aussi la même nécessité de faire face ensemble. Voilà qui nous unissait. Et puis cette ambiance de danger, comme je vous disais, dans laquelle on vivait ensemble, sans rien changer de notre manière de faire, dans notre poste de travail. C'est ça qui nous tenait. Hein. Oui, moi je n'ai pas eu à réfléchir. C'était parce que je me situais dans une mission dont Dieu était l'auteur. Cette mission de présence au milieu des musulmans, ce n'est pas nous qui l'avons choisi. C'est lui qui nous a envoyés là-bas pour vivre ça. Et c'est lui qui corrige ce dessein communautaire et qui le manœuvre, si on peut dire. C'est lui qui nous l'inspire. Alors j'avais toujours cette foi en moi. C'est pas moi, c'est lui qui nous conduit. Et c'est toujours dans le même esprit. Maintenant, c'est fragile aussi hein, par le fait du manque de personnel. On n'a pas de recrutement intime, il n'y a pas de chrétiens dans le coin. Alors, c'est le Seigneur qui nous envoie les recrues qui nous arrivent. Il faut être très accueillant, mais je pense que c'est toujours lui qui nous conduit. Et c'est la raison pour laquelle, dans les moments difficiles, alors que d'autres partaient, moi j'ai continué à rester. On n'était pas stabilisés, les religieux pouvaient partir ou rester comme ils voulaient. Hein. Les supérieurs pouvaient nous envoyer ce qu'ils voulaient. Mais moi, c'était ça qui m'a tenu. Peut-être d'autres frères aussi. Oui, j'étais prêt. C'était toujours les mêmes raisons. Hein. C'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous conduit. Il faut avoir cette foi-là. C'est son dessein. Père Amédée et moi, on vivait ça dans le même esprit. Moi, je suis parti directement, ensuite une décision avec l'évêque à Alger, la veille du 1er mai, la veille de notre départ à Fès, tous les deux. On avait décidé d'aller à Fès et avec le Père Général, hein, au moment de l'enterrement. Tibarine continue, l'Atlas plutôt continue, transféré à Fès. L'annexe devient le prieuré de Notre-Dame de l'Atlas. Alors, quand je suis arrivé à Fès, les frères m'ont demandé tout de suite, je m'y attendais, que je sois le responsable, à la place de Bruno. Bon, on sait ce qui s'est passé. Alors, un jour, on était en train de dire les vêpres, je crois, et il y avait plusieurs paroissiens qui venaient assister. C'était le lundi que ça se faisait, que les paroissiens pouvaient venir. Alors, on avait une petite chapelle avec le tabernacle, nous étions de chaque côté, comme ça, sur des bancs. Un frère allait faire les courses, il est arrivé en retard, il avait dû passer par le presbytère, hein, voir le curé, et il est arrivé en disant « les pères ont été tués ». Et il s'est prosterné devant le tabernacle devant nous tous. Alors moi, comme j'étais responsable, j'ai expliqué un peu aux gens ce qui est arrivé ou ce qui pouvait arriver, hein, les gens qui étaient là.
Et le soir, on se trouvait tous les deux en train de faire la vaisselle dans la même bassine. Alors je dis, tu sais, hein, il s'appelait Guy, il ne faut pas être triste. Nous sommes en train de vivre quelque chose qui est très grand. Lui, les frères de Fès n'avaient pas vécu toutes ces années-là, hein, dangereuses. Hein. Ils n'avaient pas vécu ça comme nous. Et alors, je dis, on va vivre quelque chose de très grand, il faut être à la hauteur. Et si les frères, il va certainement avoir des célébrations pour les frères, mais ça ne sera pas en violet ou en rouge, en violet ou en noir, ça sera en rouge. Pour moi, c'était des martyrs déjà. Et je pensais toujours au martyr de Saint-Cyprien que nous venons de célébrer. Je pensais à son martyr. Parce qu'on fêtait bien toujours la Saint-Cyprien. C'était presque une fête. La manière dont ça s'est passé, c'est une manière toute liturgique. Lui-même s'est bandé les yeux, il a donné l'argent au bourreau qui allait venir. Et puis qu'est-ce qu'il a encore tout fait là? Il a enlevé sa damatique, il était en tunique blanche. Et puis après, c'est ça, après il a été décapité. Les gens ont mis des linges déjà avant qu'il soit décapité pour recueillir le sang. Et après sa mort, il l'a transporté quelque part pour qu'il soit pas pour qu'il soit à l'abri des curieux païens là. Et le soir, il l'a emporté au cimetière, je pense, dans un convoi avec des cierges allumés. Une véritable fête. Et c'est l'origine des vigiles dans les monastères. C'est une vigile. Alors j'ai pensé à ça quand je lui ai dit ça. Le martyr, c'est quelque chose de grand. Il faut être à la hauteur. Et il y a une sorte de joie. Et cette joie, on l'a ressentie très bien à l'enterrement. Il n'y avait plus que les têtes. Hein. Il y avait le cardinal qui était mort aussi, il était avec nos frères. Les cercueils étaient alignés devant la belle statue de Notre-Dame d'Afrique. C'était dans la basilique Notre-Dame d'Afrique. On était tous en rouge et c'était le dimanche de la Trinité, en rouge. Et il y avait des officiels qui étaient là aussi. Hein. Il y avait l'évêque aussi, je crois que c'est lui qui présidait. Il y avait un représentant du cardinal de Rome. Et il y avait une ambiance de joie intérieure. Hein. Donc, c'était pas triste. Et ça se vit toujours, ça s'est vécu dans d'autres enterrements comme ça, des frères ou sœurs qui ont été massacrés. Je me rappelle d'un enterrement de 2 sœurs qui ont été massacrées juste après. C'était Bibiane et l'autre, Angèle Marie. Elles avaient été tuées en sortant de la messe. Alors, on était à l'enterrement au cimetière de la chrétien, donc à Alger. Il y avait sur les terrasses, il y avait des soldats partout. C'était dangereux. Et on était très nombreux. Alors, je vois encore Bibiane et Angèle passer un tour de rôle devant la tombe où étaient descendus les cercueils. On faisait le geste avec l'eau bénite ou simplement une prière. Et Angèle a pris de la terre, on jetait donc de la terre sur le cercueil aussi, hein, un tour de rôle. Alors elle a pris de la terre dans ses mains, elle l'a semée comme ça au-dessus de son cercueil, avec beaucoup d'amour. C'était dangereux, dramatique si on veut, hein, mais c'était plein de confiance, d'espérance. C'était des vies offertes. En ce moment, nous sommes en train de lire nos vies étaient offertes, quelque chose comme ça d'avance. C'est un livre de Thomas Gergeon, le procureur, celui qui a préparé les célébrations, là, puis les démarches du tribunal chrétien de Rome. Nos vies étaient déjà offertes, quelque chose comme ça, c'est le titre. Alors dans ce livre-là, il parle de toutes ces personnes. D'abord celles qui ont été tuées, les religieux, hein, c'est des religieux, les 19. Ils parlent de leur vie, hein, comment ça s'est préparé, cette fin-là, cette offrande de soi dans laquelle on était tous ceux qui ont choisi de rester. Toute l'Église était dans cet esprit-là, en Algérie, tous ceux qui étaient restés, prêts à recevoir la mort, ne cherchant pas le martyr, mais ils étaient là pour vivre cette présence, c'était leur vocation. C'est très beau.
à lire ces livres-là. Comment chacun vivait sa relation avec Dieu, ça, tout ça. C'était préparé d'avance, hein, par l'Esprit Saint.